sélection nationale là t'a supposé visiter Haïti avant de rentrer dans le mondial là. Bon, c'est Carlo Marcelin qui lui-même déclaré ça. Il dit que des discussions sont en cours entre le comité de normalisation et la Fédération haïtienne de football et le gouvernement pour faciliter cette visite. Je veux dire, pas capable de confirmer ces visites ça lui-même l'a finalement faite, mais selon Carlo Marcelin, il y a des discussions entre la Fédération haïtienne de football et le gouvernement haïtien pour que l'équipe nationale là lui-même l'État entre dans le pays. Comme nous connaissons Port-au-Prince crasé, donc notre Port-au-Prince crasé Port-au-Prince, et je ne dis là c'est au Cap, ils sont capables de descendre plus facile, du moins sur le caille. Donc, si que sélection lui-même là venir, c'est au Cap haïtien à descendre. Eh bien, mesdames, messieurs, pour qu'on ait une confirmation, mais discussion yo en cours. Est-ce que nous entendez? Pour qu'on ait une confirmation sous présence sélection en Haïti avant le mondial là, mais selon Carlo Marcelin, il y a des discussions entre l'État haïtien et la Fédération haïtienne de football pour que ça lui-même l'État capable de réaliser. C'est vraiment la fête, c'est extraordinaire. Le peuple haïtien est soulagé, l'État ouais, Dukens Nation, Frandy Pierrot, Ditson Louisius, Rubens Providence, Belgade, Casimir, Acus Calens, Ricardo Adi, Johnny Placide. C'est vraiment un soulagement pour que en piltisait sélection nationale, en piltisait football haïtien. C'est pas ça au cap dit parler des championnats national là, c'est encourager médiocrité. Donc monde qui aime football haïtien vrai, monde qui aime Haïti tout bon. Pour ta ouais sélection nationale là vraiment présent au cap haïtien, c'est extraordinaire et nous souhaitons comité l'État haïtien lui fait tout ça possible, surtout gagner un nouveau cartel qui poil dans tête mairie cap haïtien là. Eh bien mesdames messieurs, nous souhaitons que nouveau cartel ça immédiatement rentrer en fonction, les capable nettoyer ville là, propter ville là pour que sélection nationale là lui-même les capable atterrir. Voilà, partager vidéo à tout côté. Et puis il y a un jeune joueur qui était représenté Haïti dans U17 en 2023. On a parlé de Yuri Alexander Gouboglo. Bon, monsieur était tout il pas haïtien. Eh bien, monsieur ça lui change de nationalité sportive, monsieur lui désormais pas éligible pour jouer pour Haïti encore. Donc, monsieur a décidé à le représenter Canada. Donc, le jeune joueur du Football Club Montréal, monsieur qui était vraiment représenté Haïti dans U17 en 2023, monsieur manifesté intérêt pour Canada. Monsieur représenté Canada en 2025 dans U18. Donc, lui, quand même, est officiel sur site FIFA que Yuri Alexander lui-même lui pas décidé de jouer pour Haïti encore. Et puis gagné quand même deux joueuses haïtiennes qui ont évolué dans la première division française dans le football mesdames qui désormais pour gagner
pour jouer dans la deuxième division à partir de la saison prochaine, si toutes les fois, ils n'ont pas changé de club. On a parlé bien de, on a parlé de Amandine Pierre-Louis, Déborah Bien-Aimé, deux joueurs qui ont évolué dans AS Saint-Étienne, Jennifer Limage, Shirley Jeudi, deux joueurs même, ils ont évolué dans Lens. Eh bien, l'équipe descend dans la deuxième division. Donc, malheureusement, ils ont quand même tombé. Et si toutes les fois, ils n'ont pas changé de club, nous pouvons gagner pour nous jouer ça qui ont évolué dans la deuxième division, mesdames, messieurs. Et puis, gagner Rubens Passius, qui lui-même éliminé avec l'équipe Nashville dans la demi-finale Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, il a affronté Tigres de Mexique. Donc, Tigres, nous connaissons une belle équipe dans la Ligue mexicaine. Eh bien, il est tombé, mesdames, messieurs, 0-1 à l'aller, 0-1 au retour. Donc, pas gagné possibilité pour que vous qualifiez vraiment. Donc, eh bien, Passius, les poils évoluer. En fait, éliminé dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, Rubens Passius, c'est quand même une très belle joueuse. Très belle joueuse. Une très belle joueur, on dit joueuse. Monsieur qui était vraiment dans le rassemblement avec Haïti, dans le ramasse là, mais malheureusement, Sébastien Minier n'est pas de jambes par monsieur Chancelier. Je ne peux pas comprendre Sébastien Minier. Il y a des joueurs, il y a des entraîneurs, lorsque il y a joué des matchs amicaux, c'est un coup, c'est compétition. Ou pas qu'un entraîneur pour que vous choisissez de sélectionner un joueur ou un joueur match amical, pourquoi mettre le jouer? Ça n'a pas fait sens. Pour jouer 180 minutes, pour jouer 2 matchs, ou relais un attaquant, pourquoi mettre le jouer? Non. Cassius Rubens, donc je suis là qui a fait 2 goals dans 5 matchs que l'idée marqué. Et puis, il y a l'ambassade d'Haïti en Équateur qui a honoré Ricardo Adé, qui est satisfait dans ce parti-là, et Ricardo Adé est honoré. Ricardo Adé qui était blessé. Nous connaissons qu'il est passé quelques semaines à tel match de football. Donc, pendant qu'il est allé tourner pour aller au Quito, eh bien, c'est pendant le tourner, l'ambassade Haïti qui est dans le pays Équateur est choisi pour honorer le vice-capitaine sélection nationale. Là. C'est quand même intéressant. Et puis, on allait rapidement pour nous quelques informations concernant le mondial là. Et puisque nous connaissons le mondial là, lui-même, il peut la guerre, mais il partage live là. Ok. Et il y a un sélectionneur équipe Nouvelle-Zélande qui est même parlé. Monsieur il considère Haïti comme un adversaire qui est parfait avant le mondial. Monsieur les Darren Basley, il a déclaré Grenadier c'est une équipe qui est solide. Et yo quoi match préparation pour aller aider yo parer pour le premier match qu'il a joué dans le mondial là contre Iran. Ah ben Iran plein mondial. Aïe. Connais tu as un peu de pression.
Nouvelle-Zélande, Iran, si que entraîneur Nouvelle-Zélande a parlé comme ça.